Le 15 mars 2026 à 18h30 précise, Paris retenait son souffle. Au cœur de Matignon, Sébastien Lecornu a posé sa signature au bas d'un document qui allait faire trembler la République, sa démission fracassante du poste de Premier ministre. En moins de 60 minutes, la nouvelle s'était propagée comme une traînée de poudre, provoquant un véritable tremblement de terre dans les hautes sphères du pouvoir. Marine Le Pen, dans son quartier général d'Hénin-Beaumont, souriait déjà de satisfaction. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'exactement 24 heures plus tard, ce sourire se transformerait en une expression de stupéfaction absolue. Enfin, s'exclama Marine Le Pen quand l'information tomba sur son téléphone. Elle était en réunion avec Jordan Bardella et les cadres du Rassemblement national. Quand l'alerte BFM TV résonna dans la salle, Sébastien Lecornu présente sa démission à Emmanuel Macron. La chef de l'extrême droite française ne put cacher sa joie. C'est le début de la fin pour Macron, déclara-t-elle immédiatement à ses collaborateurs. Lecornu était le dernier rempart de ce quinquennat moribond. Sans lui, l'Élysée va sombrer dans le chaos. Elle n'avait pas tort sur le diagnostic. Depuis sa nomination 18 mois plus tôt, Lecornu avait réussi l'impossible, stabiliser un pays en crise, restaurer l'autorité gouvernementale et maintenir Macron à flot malgré une popularité en berne. Sa démission soudaine laissait un vide béant au sommet de l'État. Les raisons officielles de cette démission étaient floues. Le communiqué de Matignon évoquait des divergences profondes sur la politique économique et des désaccords irréconciliables sur l'orientation européenne de la France. Mais dans les couloirs du pouvoir, tout le monde savait que la véritable cause était plus personnelle. Lecornu en avait assez de servir de fusible à un président qui accumulait les erreurs. La goutte d'eau qui avait fait déborder le vase était la dernière décision de Macron concernant les retraites. Contre l'avis de son premier ministre, le président avait imposé une réforme brutale qui avait relancé les grèves et divisé le pays. Lecornu avait perdu la face et décidé qu'il était temps de partir. Macron m'a poignardé dans le dos une fois de trop, confia-t-il à ses proches collaborateurs en vidant son bureau. Je ne serai plus jamais son alibi démocratique. Cette démission était un coup de tonnerre pour l'Élysée. Macron perdait non seulement son premier ministre le plus efficace, mais aussi sa seule chance de terminer honorablement son mandat. Sans Lecornu, il se retrouvait seul face à une opposition déchaînée et à une opinion publique hostile. Dans son bureau de l'Élysée, Macron était effondré. « Comment a-t-il pu me faire ça ?» répétait-il à ses conseillers. « Nous étions une équipe, nous avions réussi ensemble à redresser le pays. » Mais Lecornu était parti en portant avec lui la crédibilité gouvernementale et laissant Macron dans une situation politique désespérée. C'est dans ce contexte que Marine Le Pen voyait s'ouvrir une autoroute vers l'Élysée. Elle convoqua immédiatement une conférence de presse pour 20 heures histoire d'enfoncer le clou pendant que le fer était chaud. La démission de M. Lecornu confirme ce que nous disons depuis des années, déclara-t-elle face aux caméras rayonnantes. Emmanuel Macron est un président faible, incapable de gouverner, incapable de garder ses équipes. La France mérite mieux que cette instabilité permanente. Elle poursuivit son attaque avec la précision d'un chirurgien. Sébastien Lecornu était le seul à maintenir une façade de compétence dans ce gouvernement en déroute. Son départ révèle la vacuité totale de la politique macroniste. Il est temps que les Français reprennent leur destin en main. L'effet médiatique était immédiat. Tous les plateaux télé invitaient Marine Le Pen pour commenter cette crise majeure du quinquennat. Elle enchaînait les interviews savourant chaque minute de cette victoire politique qu'elle attendait depuis des années. C'est notre moment, disait-elle à Jordan Bardella entre deux plateaux. Macron est fini et nous allons pouvoir proposer notre alternative à la France. Les sondages du lendemain lui donnaient déjà raison. L'intention de vote pour le Rassemblement national bondissait de 3 pointes, tandis que celle d'Emmanuel Macron s'effondrait. La démission de Lecornu apparaissait comme le signal d'un naufrage présidentiel. Sur les réseaux sociaux, les militants du Rassemblement national jubilaient les mots dièse Macron fini et Lecornu démission étaient en tendance. Marine Le Pen repartageait avec délectation tous les commentaires favorables construisant méthodiquement sa campagne sur les décombres du macronisme. Enfin, les Français vont pouvoir choisir entre le chaos macroniste et l'ordre républicain que nous représentons, tweetait-elle obtenant des milliers de repartages en quelques minutes. Pendant ce temps, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, l'opposition de gauche ne savait pas trop comment réagir. Jean-Luc Mélenchon se réjouissait aussi de la chute de Lecornu, mais il voyait d'un mauvais œil la récupération politique de Marine Le Pen. Attention, prévenaient ses députés, la démission de Lecornu, c'est aussi une opportunité pour l'extrême droite. Il ne faut pas laisser Le Pen monopoliser cette crise.
Mais force était de constater que Marine Le Pen avait pris une longueur d'avance dans la récupération politique de cet événement. Elle était partout donné le ton imposé sa lecture des événements. Pour la première fois depuis longtemps, elle apparaissait comme la vraie alternative à Macron. À l'Élysée, c'était la panique totale. Les conseillers de Macron se succédaient dans le bureau présidentiel pour tenter de limiter les dégâts. Il faut nommer quelqu'un immédiatement, pressa Alexis Kohler. Chaque heure qui passe renforce Le Pen. Mais qui répondait Macron désemparé. Le Cornu était irremplaçable. Personne n'a sa stature, son expérience, sa crédibilité. C'était effectivement le problème. Le Cornu avait passé 18 mois à se construire une image d'homme d'État respectable au-dessus des partis. Sa démission laissait un vide que personne ne semblait pouvoir combler immédiatement. Les noms circulaient Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Elisabeth Borne, mais aucun ne faisait l'unanimité, aucun n'avait l'autorité nécessaire pour succéder à Le Cornu. Macron était face à un casse-tête impossible. Le soir de la démission, Marine Le Pen s'endormit avec le sentiment d'avoir remporté une victoire décisive. Pour la première fois depuis 2017, elle se voyait réellement gagner la prochaine présidentielle. Le Cornu avait été son principal obstacle, l'homme qui empêchait l'effondrement total du macronisme. Avec son départ, la voie était libre. « Demain, nous allons annoncer notre programme de gouvernement », dit-elle à son entourage. « Il faut montrer que nous sommes prêts à diriger la France. » Mais ce qu'elle ignorait, c'est que dans le même temps, Le Cornu menait des discussions secrètes avec plusieurs personnalités politiques. Sa démission n'était peut-être pas aussi définitive qu'il y paraissait. Le lendemain matin, 16 mars, Marine Le Pen se réveillait confiante. Elle avait prévu une journée chargée petit déjeuner avec la presse, réunion avec les députés RN, puis grande meeting à Marseille pour lancer la reconquête de la France. Vers 10 heures, elle donnait une interview à Radio-Télé Luxembourg où elle enfonçait le clou. La démission de Le Cornu prouve que même les hommes les plus compétents ne peuvent rien faire avec Macron. Il est temps de tourner la page de ce quinquennat catastrophique. L'animateur lui demandait si elle était prête à gouverner. Bien sûr, répondait-elle avec assurance. Nous avons les équipes, nous avons le programme, nous avons la légitimité. Les Français n'attendent que nous. C'est à ce moment-là que son téléphone vibra. Un message de Jordan Bardella. Allume BFM TV urgent. Marine Le Pen demanda à son attaché de presse d'allumer la télévision dans le studio de Radio-Télé Luxembourg. Ce qu'elle vit la figea d'horreur. Un bandeau d'informations en continu annonçait Sébastien Lecornu de retour à Matignon. Le premier ministre retire sa démission. « C'est impossible !» balbutia-t-elle, perdant momentanément sa contenance à l'antenne. L'animateur, lui aussi surpris, tentait de comprendre Madame Le Pen. Que pensez-vous de cette information ? Le Cornu était de retour plus fort que jamais, ayant démontré à tous qu'il était irremplaçable. Ce qui s'était passé dans ces 24 heures cruciales était digne d'un thriller politique. Dès l'annonce de sa démission, Le Cornu avait reçu des centaines d'appels de Macron, mais aussi de tous les secteurs de la société française, patrons syndicalistes, intellectuels, artistes sportifs. Ne partez pas, suppliait le leader de la Confédération française démocratique du travail. Vous êtes le seul à maintenir le dialogue social. La France a besoin de vous, insistait le patron du mouvement des entreprises de France. Même des personnalités de l'opposition modérée plaidaient. Le 15 mars 2026 à 18h30 précise, Paris retenait son souffle. Au cœur de Matignon, Sébastien Lecornu a posé sa signature au bas d'un document qui allait faire trembler la République, sa démission fracassante du poste de Premier ministre. En moins de 60 minutes, la nouvelle s'était propagée comme une traînée de poudre, provoquant un véritable tremblement de terre dans les hautes sphères du pouvoir. Marine Le Pen, dans son quartier général le 15 mars 2026 à 18h30 précise, Paris retenait son souffle. Au cœur de Matignon, Sébastien Lecornu a posé sa signature au bas d'un document qui allait faire trembler la République, sa démission fracassante du poste de Premier ministre. En moins de 60 minutes, la nouvelle s'était propagée comme une traînée de poudre, provoquant un véritable tremblement de terre dans les hautes sphères du pouvoir. Marine Le Pen, dans son quartier général d'Hénin-Beaumont, souriait déjà de satisfaction. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'exactement 24 heures plus tard, ce sourire se transformerait en une expression de stupéfaction absolue. Enfin, s'exclama Marine Le Pen quand l'information tomba sur son téléphone. Elle était en réunion avec Jordan Bardella et les cadres du Rassemblement national. Quand l'alerte BFM TV résonna dans la salle, Sébastien Lecornu présente sa démission à Emmanuel Macron. La chef de l'extrême droite française ne put cacher sa joie. « C'est le début de la fin pour Macron », déclara-t-elle immédiatement à ses collaborateurs.
Lecornu était le dernier rempart de ce quinquennat moribond. Sans lui, l'Élysée va sombrer dans le chaos. Elle n'avait pas tort sur le diagnostic. Depuis sa nomination 18 mois plus tôt, Lecornu avait réussi l'impossible: stabiliser un pays en crise, restaurer l'autorité gouvernementale et maintenir Macron à flot malgré une popularité en berne. Sa démission soudaine laissait un vide béant au sommet de l'État. Les raisons officielles de cette démission étaient floues. Le communiqué de Matignon évoquait des divergences profondes sur la politique économique et des désaccords irréconciliables sur l'orientation européenne de la France. Mais dans les couloirs du pouvoir, tout le monde savait que la véritable cause était plus personnelle. Lecornu en avait assez de servir de fusible à un président qui accumulait les erreurs. La goutte d'eau qui avait fait déborder le vase était la dernière décision de Macron concernant les retraites. Contre l'avis de son premier ministre, le président avait imposé une réforme brutale qui avait relancé les grèves et divisé le pays. Lecornu avait perdu la face et décidé qu'il était temps de partir. « Macron m'a poignardé dans le dos une fois de trop », confia-t-il à ses proches collaborateurs en vidant son bureau. « Je ne serai plus jamais son alibi démocratique. » Cette démission était un coup de tonnerre pour l'Élysée. Macron perdait non seulement son premier ministre le plus efficace, mais aussi sa seule chance de terminer honorablement son mandat. Sans Lecornu, il se retrouvait seul face à une opposition déchaînée et à une opinion publique hostile. Dans son bureau de l'Élysée, Macron était effondré. « Comment a-t-il pu me faire ça ?» répétait-il à ses conseillers. « Nous étions une équipe, nous avions réussi ensemble à redresser le pays. » Mais Lecornu était parti, emportant avec lui la crédibilité gouvernementale et laissant Macron dans une situation politique désespérée. C'est dans ce contexte que Marine Le Pen voyait s'ouvrir une autoroute vers l'Élysée. Elle convoqua immédiatement une conférence de presse pour 20 heures, histoire d'enfoncer le clou pendant que le fer était chaud. La démission de M. Lecornu confirme ce que nous disons depuis des années, déclara-t-elle face aux caméras rayonnantes. Emmanuel Macron est un président faible, incapable de gouverner, incapable de garder ses équipes. La France mérite mieux que cette instabilité permanente. Elle poursuivit son attaque avec la précision d'un chirurgien. Sébastien Lecornu était le seul à maintenir une façade de compétence dans ce gouvernement en déroute. Son départ révèle la vacuité totale de la politique macroniste. Il est temps que les Français reprennent leur destin en main. L'effet médiatique était immédiat. Tous les plateaux télé invitaient Marine Le Pen pour commenter cette crise majeure du quinquennat. Elle enchaînait les interviews savourant chaque minute de cette victoire politique qu'elle attendait depuis des années. « C'est notre moment », disait-elle à Jordan Bardella entre deux plateaux. Macron est fini et nous allons pouvoir proposer notre alternative à la France. Les sondages du lendemain lui donnaient déjà raison. L'intention de vote pour le Rassemblement national bondissait de 3 pointes, tandis que celle d'Emmanuel Macron s'effondrait. La démission de Lecornu apparaissait comme le signal d'un naufrage présidentiel. Sur les réseaux sociaux, les militants du Rassemblement national jubilaient les mots dièse « Macron fini » et « Lecornu démission » étaient en tendance. Marine Le Pen repartageait avec délectation tous les commentaires favorables construisant méthodiquement sa campagne sur les décombres du macronisme. Enfin, les Français vont pouvoir choisir entre le chaos macroniste et l'ordre républicain que nous représentons, tweetait-elle, obtenant des milliers de repartages en quelques minutes. Pendant ce temps, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, l'opposition de gauche ne savait pas trop comment réagir. Jean-Luc Mélenchon se réjouissait aussi de la chute de Lecornu, mais il voyait d'un mauvais œil la récupération politique de Marine Le Pen. Attention, prévenaient ses députés, la démission de Lecornu, c'est aussi une opportunité pour l'extrême droite. Il ne faut pas laisser Le Pen monopoliser cette crise. Mais force était de constater que Marine Le Pen avait pris une longueur d'avance dans la récupération politique de cet événement. Elle était partout donné le ton imposé sa lecture des événements. Pour la première fois depuis longtemps, elle apparaissait comme la vraie alternative à Macron. À l'Élysée, c'était la panique totale. Les conseillers de Macron se succédaient dans le bureau présidentiel pour tenter de limiter les dégâts. Il faut nommer quelqu'un immédiatement, pressa Alexis Kohler. Chaque heure qui passe renforce Le Pen. Mais qui répondait Macron désemparé. Lecornu était irremplaçable. Personne n'a sa stature, son expérience, sa crédibilité. C'était effectivement le problème. Lecornu avait passé 18 mois à se construire une image d'homme d'État respectable au-dessus des partis. Sa démission laissait un vide que personne ne semblait pouvoir combler immédiatement. Les noms circulaient: Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Elisabeth Borne, mais aucun ne faisait l'unanimité, aucun n'avait l'autorité nécessaire pour succéder à Lecornu.
Macron était face à un casse-tête impossible. Le soir de la démission, Marine Le Pen s'endormit avec le sentiment d'avoir remporté une victoire décisive. Pour la première fois depuis 2017, elle se voyait réellement gagner la prochaine présidentielle. L'écornu avait été son principal obstacle, l'homme qui empêchait l'effondrement total du macronisme. Avec son départ, la voie était libre. Demain, nous allons annoncer notre programme de gouvernement, dit-elle à son entourage. Il faut montrer que nous sommes prêts à diriger la France. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que dans le même temps, Lecornu menait des discussions secrètes avec plusieurs personnalités politiques. Sa démission n'était peut-être pas aussi définitive qu'il y paraissait. Le lendemain matin, 16 mars, Marine Le Pen se réveillait confiante. Elle avait prévu une journée chargée petit déjeuner avec la presse, réunion avec les députés RN, puis grand meeting à Marseille pour lancer la reconquête de la France. Vers 10 heures, elle donnait une interview à Radio-Télé Luxembourg où elle enfonçait le clou. La démission de Lecornu prouve que même les hommes les plus compétents ne peuvent rien faire avec Macron. Il est temps de tourner la page de ce quinquennat catastrophique. L'animateur lui demandait si elle était prête à gouverner. Bien sûr, répondait-elle avec assurance. Nous avons les équipes, nous avons le programme, nous avons la légitimité. Les Français n'attendent que nous. C'est à ce moment-là que son téléphone vibra. Un message de Jordan Bardella. Allume BFM TV urgent. Marine Le Pen demanda à son attaché de presse d'allumer la télévision dans le studio de Radio-Télé Luxembourg. Ce qu'elle vit la figea d'horreur. Un bandeau d'informations en continu annonçait Sébastien Lecornu de retour à Matignon. Le premier ministre retire sa démission. « C'est impossible !» balbutia-t-elle, perdant momentanément sa contenance à l'antenne. L'animateur, lui aussi surpris, tentait de comprendre Madame Le Pen. Que pensez-vous de cette information ? Lecornu était de retour plus fort que jamais, ayant démontré à tous qu'il était irremplaçable. Ce qui s'était passé dans ces 24 heures cruciales était digne d'un thriller politique. Dès l'annonce de sa démission, Lecornu avait reçu des centaines d'appels de Macron, mais aussi de tous les secteurs de la société française, patrons syndicalistes, intellectuels, artistes sportifs. Ne partez pas, suppliait le leader de la Confédération française démocratique du travail. Vous êtes le seul à maintenir le dialogue social. La France a besoin de vous, insistait le patron du mouvement des entreprises de France. Même des personnalités de l'opposition modérée plaidaient. Votre départ profiterait aux extrêmes, lui disait François Bayrou. Mais qu'est-ce qui avait vraiment fait basculer Lecornu? C'était l'appel de sa propre fille étudiante en sciences politiques. « Papa, tu ne peux pas laisser Marine Le Pen gagner à cause de ton orgueil. » Cette phrase l'avait touché. Lecornu réalise le 15 mars 2026 à 18h30 précise, Paris retenait son souffle. Au cœur de Matignon, Sébastien Lecornu a posé sa signature au bas d'un document qui allait faire trembler la République, sa démission fracassante du poste de Premier ministre. En moins de 60 minutes, la nouvelle s'était propagée comme une traînée de poudre, provoquant un véritable tremblement de terre dans les hautes sphères du pouvoir. Marine Le Pen, dans son quartier général d'Hénin-Beaumont, souriait déjà de satisfaction. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'exactement 24 heures plus tard, ce sourire se transformerait en une expression de stupéfaction absolue. Enfin, s'exclama Marine Le Pen quand l'information tomba sur son téléphone. Elle était en réunion avec Jordan Bardella et les cadres du Rassemblement national. Quand l'alerte BFM TV résonna dans la salle, Sébastien Lecornu présente sa démission à Emmanuel Macron. La chef de l'extrême droite française ne put cacher sa joie. « C'est le début de la fin pour Macron », déclara-t-elle immédiatement à ses collaborateurs. Lecornu était le dernier rempart de ce quinquennat moribond. Sans lui, l'Élysée va sombrer dans le chaos. Elle n'avait pas tort sur le diagnostic. Depuis sa nomination 18 mois plus tôt, Lecornu avait réussi l'impossible, stabiliser un pays en crise, restaurer l'autorité gouvernementale et maintenir Macron à flot malgré une popularité en berne. Le 15 mars 2026 à 18h30 précise, Paris retenait son souffle. Au cœur de Matignon, Sébastien Lecornu a posé sa signature au bas d'un document qui allait faire trembler la République, sa démission fracassante du poste de Premier ministre. En moins de 60 minutes, la nouvelle s'était propagée comme une traînée de poudre, provoquant un véritable tremblement de terre dans les hautes sphères du pouvoir. Marine Le Pen, dans son quartier général d'Hénin-Beaumont, souriait déjà de satisfaction. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'exactement 24 heures plus tard, ce sourire se transformerait en une expression de stupéfaction absolue. Enfin, s'exclama Marine Le Pen quand l'information tomba sur son téléphone. Elle était en réunion avec Jordan Bardella et les cadres du Rassemblement national. Quand l'alerte BFM TV résonna dans la salle, Sébastien Lecornu présente sa démission à Emmanuel Macron.
La chef de l'extrême droite française ne put cacher sa joie. « C'est le début de la fin pour Macron », déclara-t-elle immédiatement à ses collaborateurs. Le Cornu était le dernier rempart de ce quinquennat moribond. Sans lui, l'Élysée va sombrer dans le chaos. Elle n'avait pas tort sur le diagnostic. Depuis sa nomination 18 mois plus tôt, Le Cornu avait réussi l'impossible: stabiliser un pays en crise, restaurer l'autorité gouvernementale et maintenir Macron à flot malgré une popularité en berne. Sa démission soudaine laissait un vide béant au sommet de l'État. Les raisons officielles de cette démission étaient floues. Le communiqué de Matignon évoquait des divergences profondes sur la politique économique et des désaccords irréconciliables sur l'orientation européenne de la France. Mais dans les couloirs du pouvoir, tout le monde savait que la véritable cause était plus personnelle. Le Cornu en avait assez de servir de fusible à un président qui accumulait les erreurs. La goutte d'eau qui avait fait déborder le vase était la dernière décision de Macron concernant les retraites. Contre l'avis de son premier ministre, le président avait imposé une réforme brutale qui avait relancé les grèves et divisé le pays. Le Cornu avait perdu la face et décidé qu'il était temps de partir. « Macron m'a poignardé dans le dos une fois de trop », confia-t-il à ses proches collaborateurs en vidant son bureau. « Je ne serai plus jamais son alibi démocratique. » Cette démission était un coup de tonnerre pour l'Élysée. Macron perdait non seulement son premier ministre le plus efficace, mais aussi sa seule chance de terminer honorablement son mandat. Sans Le Cornu, il se retrouvait seul face à une opposition déchaînée et à une opinion publique hostile. Dans son bureau de l'Élysée, Macron était effondré. « Comment a-t-il pu me faire ça ?» répétait-il à ses conseillers. « Nous étions une équipe, nous avions réussi ensemble à redresser le pays. » Mais Le Cornu était parti emportant avec lui la crédibilité gouvernementale et laissant Macron dans une situation politique désespérée. C'est dans ce contexte que Marine Le Pen voyait s'ouvrir une autoroute vers l'Élysée. Elle convoqua immédiatement une conférence de presse pour 20 heures, histoire d'enfoncer le clou pendant que le fer était chaud. La démission de M. Le Cornu confirme ce que nous disons depuis des années, déclara-t-elle face aux caméras rayonnantes. Emmanuel Macron est un président faible, incapable de gouverner, incapable de garder ses équipes. La France mérite mieux que cette instabilité permanente. Elle poursuivit son attaque avec la précision d'un chirurgien. Sébastien Lecornu était le seul à maintenir une façade de compétence dans ce gouvernement en déroute. Son départ révèle la vacuité totale de la politique macroniste. Il est temps que les Français reprennent leur destin en main. L'effet médiatique était immédiat. Tous les plateaux télé invitaient Marine Le Pen pour commenter cette crise majeure du quinquennat. Elle enchaînait les interviews, savourant chaque minute de cette victoire politique qu'elle attendait depuis des années. « C'est notre moment », disait-elle à Jordan Bardella entre deux plateaux. Macron est fini et nous allons pouvoir proposer notre alternative à la France. Les sondages du lendemain lui donnaient déjà raison. L'intention de vote pour le Rassemblement national bondissait de 3 pointes, tandis que celle d'Emmanuel Macron s'effondrait. La démission de Le Cornu apparaissait comme le signal d'un naufrage présidentiel. Sur les réseaux sociaux, les militants du Rassemblement national jubilaient les mots dièse « Macron fini » et « Les Cornu démission » étaient en tendance. Marine Le Pen repartageait avec délectation tous les commentaires favorables construisant méthodiquement sa campagne sur les décombres du macronisme. Enfin, les Français vont pouvoir choisir entre le chaos macroniste et l'ordre républicain que nous représentons, tweetait-elle, obtenant des milliers de repartages en quelques minutes. Pendant ce temps, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, l'opposition de gauche ne savait pas trop comment réagir. Jean-Luc Mélenchon se réjouissait aussi de la chute de Le Cornu, mais il voyait d'un mauvais œil la récupération politique de Marine Le Pen. Attention, prévenaient ses députés, la démission de Le Cornu, c'est aussi une opportunité pour l'extrême droite. Il ne faut pas laisser Le Pen monopoliser cette crise. Mais force était de constater que Marine Le Pen avait pris une longueur d'avance dans la récupération politique de cet événement. Elle était partout donné le ton imposé sa lecture des événements. Pour la première fois depuis longtemps, elle apparaissait comme la vraie alternative à Macron. À l'Élysée, c'était la panique totale. Les conseillers de Macron se succédaient dans le bureau présidentiel pour tenter de limiter les dégâts. Il faut nommer quelqu'un immédiatement, pressa Alexis Kohler. Chaque heure qui passe renforce Le Pen. Mais qui répondait Macron désemparé. Le Cornu était irremplaçable. Personne n'a sa stature, son expérience, sa crédibilité. C'était effectivement le problème. Le Cornu avait passé 18 mois à se construire une image d'homme d'État respectable au-dessus des partis. Sa démission laissait un vide que personne ne semblait pouvoir combler immédiatement.
Les noms circulaient Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Élisabeth Borne, mais aucun ne faisait l'unanimité, aucun n'avait l'autorité nécessaire pour succéder à Lecornu. Macron était face à un casse-tête impossible. Le soir de la démission, Marine Le Pen s'endormit avec le sentiment d'avoir remporté une victoire décisive. Pour la première fois depuis 2017, elle se voyait réellement gagner la prochaine présidentielle. Lecornu avait été son principal obstacle, l'homme qui empêchait l'effondrement total du macronisme. Avec son départ, la voie était libre. « Demain, nous allons annoncer notre programme de gouvernement », dit-elle à son entourage. « Il faut montrer que nous sommes prêts à diriger la France. » Mais ce qu'elle ignorait, c'est que dans le même temps, Lecornu menait des discussions secrètes avec plusieurs personnalités politiques. Sa démission n'était peut-être pas aussi définitive qu'il y paraissait. Le lendemain matin, 16 mars, Marine Le Pen se réveillait confiante. Elle avait prévu une journée chargée petit déjeuner avec la presse, réunion avec les députés RN, puis grande meeting à Marseille pour lancer la reconquête de la France. Vers 10 heures, elle donnait une interview à Radio-Télé Luxembourg où elle enfonçait le clou. La démission de Lecornu prouve que même les hommes les plus compétents ne peuvent rien faire avec Macron. Il est temps de tourner la page de ce quinquennat catastrophique. L'animateur lui demandait si elle était prête à gouverner. Bien sûr, répondait-elle avec assurance. Nous avons les équipes, nous avons le programme, nous avons la légitimité. Les Français n'attendent que nous. C'est à ce moment-là que son téléphone vibra. Un message de Jordan Bardella. Allume BFM TV urgent. Marine Le Pen demanda à son attaché de presse d'allumer la télévision dans le studio de Radio-Télé Luxembourg. Ce qu'elle vit la figea d'horreur. Un bandeau d'informations en continu annonçait Sébastien Lecornu de retour à Matignon. Le premier ministre retire sa démission. « C'est impossible !» balbutia-t-elle, perdant momentanément sa contenance à l'antenne. L'animateur, lui aussi surpris, tentait de comprendre Madame Le Pen. « Que pensez-vous de cette information ?» Lecornu était de retour plus fort que jamais, ayant démontré à tous qu'il était irremplaçable. Ce qui s'était passé dans ces 24 heures cruciales était digne d'un thriller politique. Dès l'annonce de sa démission, Lecornu avait reçu des centaines d'appels de Macron, mais aussi de tous les secteurs de la société française, patrons syndicalistes, intellectuels, artistes sportifs. Ne partez pas, suppliait le leader de la Confédération française démocratique du travail. Vous êtes le seul à maintenir le dialogue social. La France a besoin de vous, insistait le patron du mouvement des entreprises de France. Même des personnalités de l'opposition modérée plaidaient. Votre départ profiterait aux extrêmes, lui disait François Bayrou. Mais qu'est-ce qui avait vraiment fait basculer Lecornu? C'était l'appel de sa propre fille étudiante en sciences politiques. « Papa, tu ne peux pas laisser Marine Le Pen gagner à cause de ton orgueil. » Cette phrase l'avait touché. Lecornu réalisait que sa démission motivée par des raisons personnelles légitimes pouvait avoir des conséquences dramatiques pour la démocratie française. Dans le même temps, les 24 heures sans Premier ministre avaient révélé l'ampleur du chaos qui menace. Les marchés financiers s'étaient effondrés, l'euro avait chuté et surtout Marine Le Pen avait montré qu'elle était prête à surfer sur la crise pour accéder au pouvoir. « Je ne peux pas être responsable de ça », s'était dit Lecornu en voyant les images de Marine Le Pen triomphante sur tous les plateaux télé. Parallèlement, Macron avait passé la nuit à tenter de le convaincre. Non pas en tant que président hautain, mais en homme brisé reconnaissant ses erreurs, Sébastien, j'ai été stupide sur les retraites, lui avait avoué Macron lors d'un appel à 3 heures du matin. Vous aviez raison, j'aurais dû vous écouter. Donnez-moi une dernière chance de réparer mes erreurs. Cette humilité présidentielle inédite dans les rapports entre les deux hommes avait ébranlé Lecornu. Pour la première fois, Macron reconnaissait ses torts et acceptait de lui donner une vraie autorité gouvernementale. Si je reviens, avait négocié Lecornu, c'est moi qui décide de la politique économique et sociale. Vous vous contentez du régalien et de l'international. Accordé avait immédiatement accepté Macron, prêt à tout pour sauver son quinquennat. C'est ainsi qu'à 18h30, exactement 24 heures après sa démission, Lecornu signait sa lettre de retrait de démission et reprenait ses fonctions à Matignon. L'effet sur Marine Le Pen fut dévastateur. Non seulement elle perdait l'opportunité de sa vie, mais en plus elle apparaissait comme celle qui s'était réjouie trop vite d'un chaos qui n'avait finalement pas eu lieu. C'était un coup monté, rageait-elle en privé. Lecornu et Macron ont orchestré cette mascarade pour nous ridiculiser, mais personne ne croyait à cette théorie du complot. La détresse de Macron pendant ces 24 heures avait été trop visible, trop authentique. Le retour de Lecornu s'expliquait simplement par le sens des responsabilités d'un homme d'État face à la menace extrémiste.
Sur les plateaux télé du soir, Marine Le Pen tentait de limiter les dégâts. Le retour de Lecornu ne changerait rien au fond du problème. Macron reste un président faible et incapable. Mais son argumentaire sonnait creux. En 24 heures, elle était passée du statut de future présidente à celui de politicienne ayant vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Les sondages du lendemain confirmaient son naufrage. Le Rassemblement national perdait 4 points, effaçant tous les gains de la veille, et même davantage. Les Français avaient vu Marine Le Pen se réjouir de la crise et cela ne leur avait pas plu. Elle a montré son vrai visage, commentait un sondeur, celui d'une politicienne prête à profiter du malheur du pays pour accéder au pouvoir. Le retour de Lecornu était perçu, lui, comme un geste de patriotisme et de maturité politique. Sa cote de popularité explosait, 70% d'opinion favorable du jamais vu pour un premier ministre. Lecornu incarne la responsabilité face au populisme, analysait un éditorialiste du Monde. Son retour sauve la démocratie française. Dans les jours qui suivirent, Marine Le Pen tentait de se rattraper en attaquant sur d'autres sujets, mais